Alors, j'avais récemment un ami qui m'a demandé de lui expliquer comment ça fonctionnait, les hashtags. Il a entendu parler qu'il avait besoin de mettre des mots-clics ou des mots dièses, on les appelle de différentes façons en français, mais presque tout le monde, même au Québec, même en France, on sait très bien c'est quoi un hashtag. C'est le signe dièse avec un mot après. Et ces mots-là sont souvent mal compris par les gens qui commencent dans les médias sociaux. Par contre, c'est très important pour toutes les personnes qui ont des petits commerces, des entreprises, des idées, des projets, des événements, de savoir se servir des mots dièses. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller chercher plus d'attention pour les concepts qu'on veut discuter. Alors, voici un petit exemple. Vous préparez un événement et cet événement-là, c'est ski en groupe en montagne. Ben, vous avez peut-être avantage à utiliser le mot dièse, marqué dièse, ski en groupe en montagne, tout d'un bout, pas d'espace, peut-être avec des majuscules, ça n'a pas vraiment d'importance dans le fait que ça va sortir ou non. Puis à ce moment-là, vous postez peut-être, vous publiez, je sais pas, 5, 6, 10, 15 nouvelles. Ça veut dire que les gens qui veulent suivre les prochaines nouvelles que vous allez sortir, ils vont s'abonner ou rechercher ce mot-clic-là, sachant très bien qu'à chaque fois que vous allez publier sur ce sujet-là, le sujet de votre événement, il va y avoir une référence à votre mot-clic. Maintenant que vous soyez dans Instagram, dans Twitter, dans Facebook, dans Google+, c'est toujours la même logique. La logique voulant que les gens peuvent tomber par hasard sur votre mot-clic en lisant votre publication ou encore qu'ils peuvent rechercher votre mot-clic grâce au moteur de recherche. Dans tous les cas, il y a la possibilité de mettre le mot dièse et de faire une recherche et de tomber non seulement sur vos publications, mais là arrive le secret, sur les publications des autres aussi, qui parlent de votre mot-clic. Et pourquoi tout ça c'est important? C'est parce que si vous voulez créer de l'intérêt, il est possible que vous ne soyez pas le seul à avoir quelque chose à dire sur un mot-clic. Là, j'ai parlé d'un événement, j'ai parlé de quelque chose de plutôt ciblé, où est-ce qu'on a le goût de faire la promotion d'un événement, puis vous remarquerez que dans les mots-clics, j'ai parlé du ski en groupe en montagne, mais peut-être qu'il y aurait un intérêt à parler de l'endroit où ça se passe, du moment de l'année où ça se passe, peut-être de l'équipe de promotion qui l'organise. Je ne sais pas si c'est une compagnie qui est connue, mais toujours est-il que le choix des mots-clics demeure extrêmement important et il vous appartient. Comme dans le cas de vos publications, le ton, la manière dont vous l'amenez, la recherche d'un engagement, si vous voulez avoir des gens qui republient votre publication ou des gens simplement qui l'aiment ou encore mieux, des gens qui agissent, qui passent à l'action pour peut-être s'inscrire à votre événement ou encore pour envoyer de l'argent pour acheter des produits. Tout ça vous appartient. C'est vous qui déterminez la raison pour laquelle vous publiez et c'est vous qui déterminez ce que vous recherchez avec la lecture de vos publications. Il y en a qui veulent juste avoir de la publicité, donc être connu, être vu, et c'est tout à fait correct comme demande. Il n'y a pas de mauvaise façon de se servir des médias sociaux, à part quand vous voulez envoyer des publications courriel. Dans ce temps-là, c'est pas le fun. Le spam est passé peut-être du courriel pour certains vers les médias sociaux pour d'autres, en passant parfois par les blogs, parfois par les forums. Mais dans tous les cas, ça n'ajoute rien à la discussion et donc ça diminue l'intérêt et l'engagement. Donc, on se tire dans le pied si on veut faire quelque chose de sérieux. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent rien faire de sérieux et pour eux, l'usage abusif de mots-clics, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'ils n'ont aucun but sérieux de toute façon. Mais la plupart des gens sont sérieux. La plupart des gens veulent arriver à un résultat. Donc, on revient à notre problématique de est-ce que j'utilise les mots-clics? La réponse, c'est oui. Vous devez faire attention au fait que si vous voulez rejoindre un public plus large, il est possible que le public vous connaisse ou ne vous connaisse pas, mais connaisse des mots-clics. Par exemple, si vous êtes des gens qui regardez la santé naturelle, ben, il est possible que le mot dièse santé naturelle dans Instagram, dans Twitter, dans Facebook, dans Google+, dans YouTube, ce soit un mot-clic recherché. Et si vous parlez de santé naturelle, ma foi, gênez-vous pas, marquez dièse santé naturelle. Et il n'y a rien qui vous empêche, si votre propos
le justifie, de marquer également avec un espace, dièse, santé. Parce que si ça parle de santé naturelle, il y a des bonnes chances que ça parle aussi de santé. Puis s'il y a des gens qui vous recherchent en sachant pas que vous avez utilisé santé naturelle, bien là, tout à coup, ils vous trouvent parce que vous avez eu la bonne idée d'utiliser santé. Combien de mots-clics pouvez-vous utiliser? Plusieurs, mais la plupart disent de ne pas dépasser 5-10, ne serait-ce que pour ne pas polluer le reste de votre publication, le reste de votre message. Parce que vous avez sûrement travaillé fort pour envoyer un message qui invite à quelque chose, à passer à l'action d'une façon ou d'une autre. Liker, partager, aimer, republier, s'abonner. Tout ça, c'est des choses qui se produisent quand vous ne mettez pas trop de liens. Si vous mettez 10 options, ben, il y a des chances que la personne en prenne une, mais ce ne sera peut-être pas celle que vous vouliez. Alors que si vous mettez des mots-clics en quantité plus limitée, ben, vous allez aller chercher une clientèle qui est plus ciblée. Cette clientèle-là, vous lui donnez moins d'options pour se perdre et des options qui sont en moins grand nombre, mais qui vont beaucoup plus dans le sens de ce que vous voulez qu'il fasse avec votre publication. Donc, évidemment, vous n'êtes pas forcé de faire juste une publication. Vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez créer une campagne. Par exemple, pour l'événement de ski dont je parle, ça peut être un événement de tennis, ça peut être un rassemblement populaire, ça peut être des concerts, ça peut être une compagnie qui veut offrir un service novateur, ça peut être toutes sortes de choses. L'idée, c'est peut-être de publier à des moments déjà déterminés à l'avance, mais plutôt réguliers, pour créer un intérêt. Pour créer chez la personne qui vous lit le désir de voir, un peu comme avec les séries télévisées, le prochain épisode. Dans votre cas, c'est la prochaine publication. Donc, vous êtes capable à ce moment-là de prendre ce qu'il y a de fort dans votre message et de le transformer en un processus qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable pour la personne qui vous lit et qui, au fil du temps, va peut-être les gagner de manière beaucoup plus durable à votre message. Qu'importe ce que message pourrait être. Ça vous appartient. Donc, est-ce que les mots-clics, les hashtags, c'est à votre portée? La réponse, c'est oui. Lorsque vous êtes sur un média social, essayez-le. Surtout si vous avez des pages dans Facebook, vous pouvez voir assez clairement qui vient la visiter. Et vous pouvez publier, par exemple, un message avec et un autre message sans les hashtags. Et vous allez voir que celui qui a des hashtags, souvent va avoir des lectures statistiques un peu plus élevées. Tout simplement parce que ceux qui ont lu votre publication, souvent s'intéressaient peut-être à votre page pour toutes sortes de raisons. Mais tout à coup, il y a peut-être un intérêt supplémentaire qui est créé pour certains usagers, peut-être même dans votre page, ou des gens qui ne vous connaissaient pas, qui ont fait une recherche et qui, si c'est une page publique, qui ont trouvé dans les résultats de recherche, parce que vous savez que dans Facebook, par exemple, les résultats de recherche sont segmentés. Les groupes, les pages, les publications, tout ça, c'est tout segmenté. C'est très bien segmenté d'ailleurs. Donc, c'est à vous de travailler un petit peu ces angles-là parce que vous allez voir que l'utilisation des hashtags dans les médias sociaux comme Facebook, ça va être surprenant comment est-ce qu'on va être capable d'aller chercher à l'extérieur de notre créneau, à l'extérieur de notre réseau habituel. Et si on fait un bon boulot, si on fait quelque chose qui parle aux gens, qui les interpelle, qui les motive à passer à l'action pour quelque chose, bien, il est possible qu'une des actions qu'ils prennent, ce serait de repartager votre message. Et là, ça, c'est spécifiquement le saint graal des gens qui veulent créer une forme de marketing qu'on dit viral, mais qui est simplement un marketing qui est propagé par autre chose que vos propres moyens à vous. Vous avez commencé quelque chose et les autres se l'approprient en disant « ça m'intéresse moi aussi ce sujet-là, je veux prévenir les gens qui sont autour de moi de ce message-là ». Ça va leur parler à eux aussi. Donc, c'est pas vous qui avez à relayer le message, c'est les gens eux-mêmes qui voient dans la qualité, dans l'exclusivité, dans l'approche de votre message, quelque chose qui les interpelle au point de prendre le temps de vous partager. Donc, c'est à vous de jouer de manière intéressante pour la personne qui vous lit et non pas pour simplement vous valoriser vous, parce que ça se peut que vous perdiez du monde en cours de route qui vont dire, écoute, je comprends son objectif, il veut parler de lui, il veut parler de ces choses, mais moi, ça me donne quoi? Si vous ne réglez pas les problèmes des autres, vous aurez beau mettre
tous les mots-clics de la Terre dans votre message. Les gens qui vont arriver dessus vont faire meh, puis ils peuvent trouver ça tellement plate qu'ils peuvent aussi bien vous barrer puis vous sortir de leur réseau à eux, ce qui vous avancera pas du tout. Alors, c'est pour ça que vous, en tant qu'usager, vous avez tout intérêt à regarder qu'est-ce que font les leaders d'opinion de votre domaine. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la construction, ben allez voir dans les médias sociaux qui parle de décoration, de rénovation, de matériaux, d'achat, d'approvisionnement. Puis regardez qui sont les leaders. Ça se peut que dans votre domaine, si c'est une niche mal connue, dans votre langue, dans votre pays, dans votre coin du monde, dans votre industrie spécifique, ça se peut qu'il n'y en ait pas encore des leaders. Effectivement, on pense que toutes les niches sont prises, mais rassurez-vous, elles ne sont pas toutes prises. Et ça ouvre une porte de grange pour vous. Vous pouvez devenir vous-même un leader d'opinion dans votre domaine en commençant à publier avec des mots-clics et en voyant finalement une quantité de gens qui doucement commencent à s'intéresser à ce que vous publiez. C'est du travail, c'est de l'investissement. Il faut d'abord penser à ce qu'on va dire, donc avoir une campagne pour les médias sociaux. Il faut ensuite avoir une certaine habileté avec les communications. Habituellement, on commence avec des mots, on commence avec des slogans, on n'est pas ringard, on n'est pas répétitif, on y va avec une forme de nuance pour être sûr de plaire aux gens qui vont nous lire d'une manière non complaisante, mais d'une manière à finalement stimuler leur intelligence, leur curiosité. C'est toujours payant de travailler très fort sur son message. Et ensuite, on accompagne généralement le message avec quelque chose qui frappe visuellement. Donc, on va y aller avec des images, on va y aller avec des vidéos, peut-être même des clips sonores. C'est à vous de voir ce qui fait le meilleur travail. Il y en a qui vont faire des courtes présentations dans PowerPoint, il y en a d'autres qui vont utiliser des outils de présentation en ligne qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à PowerPoint, mais qui sont optimisés pour que sur une plateforme web, ce soit plus facile à voir et ça fonctionne. Donc, c'est à vous de regarder ce qui va vraiment intéresser les gens. Au-delà des médias sociaux, vous êtes capable d'utiliser des mots-clics également dans vos propres blogs, dans vos propres forums ou dans les forums ou les blogs que vous utilisez, parce que ce n'est pas limité aux médias sociaux. Partout où les gens cherchent, incluant sur Google, qui est le moteur de recherche par excellence en ce moment, vous allez pouvoir trouver énormément de matériel associé à des mots-clics sur des sites web. Et d'ailleurs, une nouvelle tendance qui est très, très peu connue, c'est d'associer des mots-clics à des pages web. Parce que vous avez la possibilité dans une page web d'aller beaucoup plus loin qu'une publication dans un média social qui se limite généralement à un message, une image, une vidéo ou quelque chose comme ça. C'est plutôt dense comme opportunité pour passer un message. Alors qu'une page web peut ouvrir des possibilités extraordinaires. On peut mettre un processus dans la page. On commence avec un message plus large, on y va avec des options qui s'ajoutent à la richesse de ce qui vous est offert. Ensuite de ça, on y va avec des témoignages. On peut y aller avec des belles galeries d'images qui frappent l'imaginaire encore plus. Donc, au niveau de l'engagement, on crée quelque chose qui a une richesse qu'un post dans un média social ne peut pas faire. Et de toute manière, la vraie stratégie dans les médias sociaux est plutôt simple, surtout pour les débutants. Commencez par publier dans votre propre site web, dans votre propre blog ou dans votre propre forum et ensuite publier dans un média social. Pourquoi? Parce que si pour une raison ou une autre, un jour, votre média social devait choisir de couper votre compte, que ce soit justifié ou non, ben vous auriez tout perdu. Parce que vous n'auriez plus le contenu que vous avez créé, vous allez le perdre. Alors que si vous l'avez mis dans votre site web, il sera toujours temps de republier votre contenu. D'autre part, si vous venez de publier quelque chose dans un média social et que vous avez fait un faux pas, vous avez écrit quelque chose qu'il ne fallait pas, tout ça, bien, au moins sur votre site web, ce sera facile en tout temps d'aller corriger l'information, d'aller corriger le tir et d'éviter finalement une partie de ce qui aura peut-être causé de l'incompréhension chez les gens qui vous lisaient. On veut donc mettre ces mots-clics-là à bon escient, à bon usage, sans en abuser. Parce que toute forme d'abus fonctionne toujours pendant un certain temps. Ça peut être très court, ça peut être un petit peu plus long, mais à un moment donné, il y a toujours un humain qui finit par passer sur l'information. Et quand l'humain se rend compte que votre profil est associé à du spam ou à de l'usage abusif, ou à finalement un intérêt tellement personnel pour vous que ça ne les rejoint pas du tout,
puis ça les agresse, ben là, vous venez de tout perdre. Vous venez de travailler dans le vide. On le voit beaucoup avec des gens qui essayent de faire connaître des systèmes de marketing en réseau, les MLM. Dire venez chez Herbalife, c'est donc bon, ou venez chez MCA, on va vous vendre de l'assistance routière, ou venez, il y en a tellement. Avon, Amway, Tupperware, nommez-les, c'est une suite sans fin, là. Il y a même Primerica qui utilise un peu ces techniques-là. Puis le problème, c'est que les gens ont compris que tout ça, c'était bon pour la compagnie. Ils veulent vendre plus, ils veulent augmenter leur réseau, ils veulent faire croître leur idée d'une pyramide qui n'en est pas une, mais qui en est une. Parce que quand tu es dedans, tu te rends bien compte que c'est une pyramide. Si tu n'as pas personne en dessous de toi, tu travailles beaucoup pour très, très peu. Pour ne pas dire absolument rien. Alors, il faut que ces gens-là créent une espèce d'enthousiasme. Puis quand tu crées de l'enthousiasme pour quelque chose comme ça, ben, c'est pas tellement long que. Il y en a qui réussissent dans les MLM, il ne faut pas l'oublier, il y en a qui ont du succès. Mais il y en a beaucoup qui vont perdre leur énergie, perdre leur temps, perdre leur motivation. Il y en a qui perdent leur santé. Même dans les produits de santé, il y en a qui ils travaillent tellement dans le beurre qu'ils finissent par en perdre leur santé, ce qui est hautement ironique et paradoxal. Donc, c'est à vous de voir si les mots-clics, vous les appliquez à quelque chose qui a de l'allure à la base. C'est à vous de créer quelque chose qui vaut la peine d'être lu. Maintenant, si à la base, votre message vaut la peine d'être lu, à quoi sert le vinaigre de cidre de pomme? Comment vous débarrasser d'une infestation de fourmis dans votre maison avec du sucre et du bicarbonate de soude. Comment réparer votre fenêtre dans laquelle vous aviez installé un air climatisé au début de l'été en 2 étapes, par exemple. Bon, ben ça, c'est des choses qui vont littéralement aider des gens pour des niches très, très, très particulières, qui vont répondre à des questions, et vous venez d'aider les gens. Donc, gênez-vous pas de mettre des mots-clics, les gens vont s'attendre à ce que vous profitiez de la bonne information que vous diffusez pour la diffuser à encore plus grande échelle. Puis en mettant les mots-clics, vous venez de leur faciliter la vie à eux, ceux qui veulent vous aider à passer votre message. Parce que si ça les a aidés eux autres, ça leur coûte à peu près rien là, de vous aider. Donc, la plupart vont le faire. Puis la plupart des gens sont super intéressés à accompagner le succès des gens qui ont du succès. C'est la raison pour laquelle les grands influenceurs, si on va voir sur, par exemple, Twitter, on regarde les artistes américains, Jennifer Lopez ou Janet Jackson ou Shawn Mendes, ou ces gens-là ont littéralement des dizaines de millions de personnes qui les suivent. Alors, pourquoi ces gens-là sont-ils suivis? Ben parce qu'ils ont eu des bons réflexes, ils ont montré à l'arrière de la scène comment ça se passe. Donc, ils ont créé de la proximité qui est impossible à obtenir, à moins de suivre un peu ces artistes-là. Ils ont mis du contenu pour leur communauté en ligne avant de la mettre pour le grand public en général. Encore une fois, c'était intelligent. Ils ont permis à des gens de poster des commentaires sous leur publication et donc de créer une proximité. C'est souvent avec les relationnistes, mais bon, les gens se disent, j'ai communiqué quand même avec l'entourage de l'artiste. C'est génial, ça fait leur journée, ça les engage encore plus en tant que fans. Mais ça, cette logique-là, vous pouvez la faire dans à peu près n'importe quel domaine. Il y a toujours des vedettes à peu près dans n'importe quoi. Et s'il n'y en a pas, ben coudonc, c'est une occasion pour vous d'en devenir une. Donc, gênez-vous pas, faites-le. Il y a de la place pour la créativité sur le web. Tout est à réinventer. Ce qui était bon l'année dernière, l'autre année d'avant, ben, cette année, les produits ont changé, le contexte a changé, les besoins ont évolué. C'est le temps de reprendre le même sujet et d'en reparler pour remettre le sujet à jour. C'est donc une opportunité pour vous d'utiliser votre regard sur la chose pour informer les gens qui ont besoin d'informations. Gênez-vous pas, on est à l'ère de l'information. Autant les industries ont été euh, centrales au développement humain, autant aujourd'hui l'information est centrale au développement humain comme jamais il l'a été. Parce qu'on a accès à tellement de choses que ceux qui sont capables de faire du sens de l'immensité du choix deviennent des gens importants pour les autres qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller se renseigner. Donc, profitez-en pour finalement utiliser votre curiosité, votre intérêt pour des domaines
et de le transformer finalement en opportunité, de donner finalement une tribune extrêmement intéressante pour ces sujets-là à des gens qui, bon, ils ont peut-être cherché ailleurs, mais ils vont probablement vous trouver vous aussi. Puis après avoir regardé vos publications, ils vont dire, ben sais-tu, j'en sais plus. Merci de l'avoir mis. Ils vont vous laisser un like, ils vont s'abonner. Les gens, ils sont extrêmement intelligents par rapport au web en général. Ils savent très bien qu'en encourageant un bon contenu, ce contenu-là va avoir tendance à gagner en popularité et il va en avoir plus. Donc, quelqu'un qui veut apprendre comment réparer sa salle de bain va avoir tendance à liker votre vidéo de comment j'ai réparé ma salle de bain en seulement 24 heures en disant waouh, il y avait des trucs là-dedans que je ne savais pas, il faut que je partage ça. Puis ça va encourager non seulement la personne qui a fait la vidéo, mais toutes les autres qui regardent un peu la performance de cette vidéo-là à dire sais-tu quoi, il y a un intérêt pour ce sujet-là, moi aussi je vais en parler, moi aussi je vais amener mon point de vue à ce niveau-là. Et ça crée finalement de l'engouement qui est génial pour tout le monde, pour ceux qui reçoivent le contenu, pour ceux qui le créent. Et dans tout ça, on en revient un petit peu au sujet de cette vidéo, les fameux hashtags vont continuer à être populaires dans à peu près tous les médias sociaux, mais de plus en plus dans tout le web au complet, parce qu'on prend un mot et on le, j'allais dire, on le package, on l'emballe avec un contexte de mots-clics qui donne aux gens la possibilité de faire partie du concept que vous vouliez créer de manière beaucoup plus intime que juste de marquer le mot. Petit truc aussi que je voulais vous livrer avant de terminer ça, je termine bientôt. Vous allez pouvoir passer à la prochaine vidéo après la mienne. C'est que lorsque vous écrivez un texte, vous n'êtes pas obligé d'écrire toujours les mots-clics plus bas. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent les mots-clics à l'intérieur de leur texte. Donc, je ne sais pas si vous avez le goût d'écrire, par exemple, il y avait beaucoup de monde au festival du voilier, ben, vous pouvez écrire au mot dièse, festival du, puis avec un V majuscule, voilier, ça se lit très bien. Et les gens, finalement, ont tout à fait compris votre propos, mais vous n'avez pas eu besoin de répéter le mot plus bas. On a vu que Festival du voilier est là. Le seul danger que vous courez, c'est s'il y a des gens qui cherchent dans la case de recherche, non pas avec les mots-clics, mais avec festival, espace du, espace voilier, ben là, tout à coup, ils ne trouveront pas votre post parce que vous avez hybridé finalement le mot avec un mot-clic, la séquence de mots avec un mot-clic. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez mélanger tout ça, parce que si vous faites une autre publication juste après avec Festival du Voilier et que dans ça, vous mettez plus bas Festival du Voilier en mots-clics, ben c'est correct. Dans le fond, les gens, ils vont comprendre que vous avez créé plusieurs publications et que vous avez varié un petit peu les mots-clics pour garder l'intérêt, pour pas toujours arriver avec le même bloc monolithique, puis finalement endormir les gens, parce que c'est le gros problème des annonces à la télévision. C'est pour ça que les gens s'en sont tellement tannés. Même chose à la radio, même chose dans les journaux, même chose sur les panneaux sur le bord des autoroutes. Les gens, ils la voient une fois, votre pub, et honnêtement, là, ils l'ont vue. Et lorsqu'ils la regardent encore, ils disent Puis la troisième fois, ils font exprès de ne pas la regarder tellement ils sont tannés de la voir. Puis ceux qui la regardent plusieurs fois en ligne, souvent, ils la regardent non pas pour aller acheter votre produit ou faire ce que vous demandez, mais pour la détester en disant mais pourquoi est-ce qu'ils nous présentent tout le temps la même chose? Ils devraient rivaliser d'ingéniosité puis nous montrer autre chose. Ils ont notre attention, qui en profitent pour aller plus loin que leurs premiers propos, qui en profitent pour créer une mini télésérie de publicité, ce qui serait extrêmement intéressant au niveau publicitaire partout dans le monde. Au Québec, au Canada, on a des artistes et des créateurs de premier ordre qui créent d'excellentes téléséries. Ben, ça serait peut-être une occasion extraordinaire de créer à l'intérieur des publicités une trame dans laquelle on retrouve une mini-série publicitaire dans laquelle on évoque le produit, mais on n'insiste pas à outrance sur le produit. On y va avec un divertissement évolué, en sachant très bien que la publicité étant nécessaire. Oui, beaucoup de publicitaires vous diront la répétition crée le message jusqu'à un certain point, dans le sens que la personne se fait sa propre perception d'un message répété souvent comme étant un message qui doit être important. Je l'ai entendu tellement de fois. Mais ça a beaucoup évolué. La publicité aujourd'hui s'adresse à des gens qui ont vu neiger. Ils l'ont vu, la pub.
Et c'est un peu une insulte à leur intelligence de leur forcer dans la gorge la même pub trop souvent. C'est la même chose avec les mots-clics, c'est la même chose avec la manière dont vos messages sont créés, c'est la même chose avec la façon dont vous allez livrer votre contenu. C'est à vous de finalement vous réinventer à chaque fois parce que c'est un privilège de pouvoir parler à tout ce monde-là. Puis les réseaux sociaux amplifient énormément le message. On a un gros micro en avant de nous autres. Donc, c'est de ne pas louper notre opportunité de faire une bonne impression. Puis pour ça, je vous le dis, là, ça va être important de toujours revenir à la base. Est-ce que ce que je dis est intéressant? Ça règle des problèmes? C'est un contenu que les gens recherchent? Est-ce que je l'ai livré de la bonne manière? Soyez extrêmement rigoureux, même si les médias sociaux vous donnent l'occasion de prendre ça un peu à la légère. N'oubliez jamais que c'est une immense machine, que votre message va probablement être perdu à tout jamais dans une heure, que vous allez avoir une occasion de faire un impact, oui, mais que si vous n'avez pas créé une forme d'engouement pour votre message, que ça peut être la toute dernière fois que vous allez atteindre ces personnes-là, parce que les algorithmes s'en viennent de plus en plus sophistiqués. Et si la personne ne s'arrête pas sur votre message parce qu'il n'y a pas d'image, parce qu'il n'y a pas de vidéo, parce que c'est plate, parce que c'est court, parce que ça a l'air du spam, ben, je vous avertis tout de suite, là, vos autres messages qui suivent risquent de ne pas avoir beaucoup de diffusion. Puis là, vous allez être déçu parce que vous allez dire, mais pourquoi personne lit mes messages? Ben, on est pas mal dans la vie et dans les médias sociaux la conséquence de nos choix. Donc, si on a fait le choix de faire des publications qui avaient un intérêt moyen auparavant, ben, il va falloir travailler 2 fois plus fort après pour recréer un nouvel intérêt. Puis ça, parfois, ça passe par des messages qui sont très différents du propos qu'on veut tenir. Il y a des gens qui disent, moi, je vais publier, pardon, un message de chaton pour aller chercher l'intérêt, puis ensuite, je vais reparler un petit peu de mon sujet, juste pour donner de l'air un peu, puis pas être en train d'étouffer mon lectorat avec tout le temps le même message. Je veux que ça change, je veux que ça respire, je veux qu'on rie, je veux qu'on ait la possibilité de finalement s'éloigner de l'impératif publicitaire pour se rapprocher de ce que la personne qui nous regarde nous accorde comme attention. Elle nous accorde une attention parce qu'elle a peut-être un problème, parce qu'elle veut se faire divertir. On ne sait pas exactement pourquoi elle nous accorde l'attention, mais elle le fait. Et ça, il faut, en tant que personne qui s'adresse aux gens, utiliser du plus grand respect possible pour toujours être capable d'amener quelque chose qui a une valeur. La fameuse valeur ajoutée, je vous assure, là, ça vaut la peine de travailler, ça vaut la peine de s'investir. Vous allez voir que les mots-clics, c'est le début de l'aventure. C'est quelque chose qui va venir donner une certaine coloration à vos publications, mais vos publications elles-mêmes doivent avoir la couleur qui permet de passer le message avec le plus d'efficacité et finalement de respect possible pour votre auditoire. Alors sur ce, ben, je vous laisse faire vos tests. Je vais sûrement republier d'autres petits clips comme celui-ci qui permettent d'avoir des trucs très ciblés. Là. Celui-là, je me suis permis de parler plus longtemps parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans les mots-clics puis qui ont besoin d'être orientés pour être à l'aise avec tout ça. Donc, je voulais vous donner plus de contexte que moi. J'en ferai d'autres, des vidéos qui sont beaucoup plus ciblées. Mais pour l'instant, si vous aimez le propos, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Très important. Il y a tout le temps plein de contenu le fun. Gênez-vous pas, puis faites vos essais. Il y a quand même un bon niveau de pardon dans les médias sociaux, dans le sens que c'est possible de publier, puis la semaine suivante, on republie, puis bon, on fait des petits essais comme ça. Mais n'oubliez jamais qu'il y a des gens qui vont vous lire. Puis ces gens-là, ils sont intéressés à quelque chose. Donc, essayez de découvrir ce qui les motive, puis vous, ça va vous donner des clés pour savoir comment créer quelque chose qui les intéresse. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne chance, puis surtout, bons essais!